Hey, bienvenue dans le show. Aujourd'hui, bien prioriser son temps quand tu es un leader débordé. Et là, je vais faire différent de ce que je fais habituellement. Donc, si tu m'écoutes en audio, je veux que tu saches que j'ai un support visuel aujourd'hui à ce que je vais dire, mais je vais aller bien dans les détails pour m'assurer que tu as toute l'information. Je sais que c'est un problème que plusieurs vivent, l'organisation, la gestion du temps, comment bien prioriser ce qu'on fait et vous connaissez tous la fameuse matrice de Eisenhower, que c'est donc dur à dire ce nom-là. Et j'ai décidé de concrètement, au travers de cette présentation-là que je vais vous donner aujourd'hui, vous expliquer comment vous pouvez l'appliquer véritablement. Donc, comment est-ce qu'on peut départager, qu'est-ce qu'on met comme tâche, comme responsabilité, dans quelle case? Et est-ce que j'ai un équilibre dans tout ça? Donc, c'est ce que je vais démontrer aujourd'hui avec vous. Je vais vous donner cet outil-là pour vous aider à mieux vous prioriser, à mieux vous organiser. Et je le fais concrètement. Je vais rester dans des généralités, mais je pourrais aussi le faire de façon très spécifique au niveau de la gestion de l'équipe, par exemple, au niveau d'un système de vente, par exemple. Donc, on peut y aller vraiment par catégorie si on veut. Pour l'exercice aujourd'hui, je suis vraiment restée au niveau plus général. Donc, c'est ce que je vais te présenter. Donc, juste avant que je commence avec l'information, le sujet que je vais te partager aujourd'hui, si tu me découvres pour la première fois, je me présente, je m'appelle Karine Roy, je suis coach d'affaires, mentor et j'aide les entrepreneurs en pleine croissance à bâtir des équipes et des systèmes performants. Alors, et si tu me découvres aussi, fais-moi un j'aime, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, ça m'encourage et j'ai du contenu comme ça à chaque semaine que je te partage pour t'aider à bâtir des équipes performantes, à t'aider à mieux t'organiser, à mieux te gérer, à mieux te prioriser. Et c'est exactement le sujet que j'ai pour toi aujourd'hui. Donc, je n'étire pas plus longtemps sur les présentations. Je vais me mettre tout de suite en mode partage d'écran si tu es avec moi, bien sûr, en vidéo. Sinon, je te donne toute l'information que je vais partager. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut bien organiser son travail? Bien, premièrement, l'objectif ultime quand on organise bien son travail, c'est de travailler efficacement. On veut que nos dossiers avancent. On veut aussi investir notre temps, notre énergie là où ça compte véritablement. Parce qu'on peut s'éparpiller, puis on est vraiment à l'ère de la distraction, là. Donc, on veut pas tomber dans ça. Et on veut aussi pouvoir prioriser vraiment les bonnes choses, ce qui est important, ce qui compte. Et ultimement, si vous êtes rendu là, et les gens à qui je m'adresse sont rendus là, on veut bien déléguer. Donc, on veut que ce soit efficace. Donc, si on prend la fameuse matrice, vous la connaissez tous, la matrice, c'est comme est divisée en 4 cadrans. On a le important, urgent, et ça dit que dans le fond, il faut le faire, il faut passer à l'action dès maintenant. On a le important, non urgent. Donc, ça, c'est à l'étape dans la matrice toujours qu'il faut planifier, donc les prochaines journées. On a le non important, mais urgent. Alors, ça, c'est les tâches qu'il faut déléguer. Et enfin, on a le non important, non urgent. Et ça, sincèrement, c'est soit qu'on met ça au frigo pour plus tard ou on va littéralement supprimer ces tâches-là de notre agenda. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Donc, je vais commencer puis je vais faire le tour avec vous selon les 4 cadrans. Donc, qu'est-ce qui est important, urgent? Puis, je vais terminer, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais terminer en disant aussi, au niveau des pourcentages, dans ta répartition, par exemple, dans une semaine, comment ça devrait être réparti? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai eu une conversation super intéressante avec une de mes clientes qui s'est rendu compte qu'elle était tout le temps dans la case de important, urgent, puis que ça avait juste comme pas de bon sens. Ça fait que ça te garde en haleine constamment, là, comme high, puis t'arrives pas à planifier rien, puis à t'occuper de d'autres choses parce que tout est urgent. Alors que ce n'est pas toujours tout urgent. Donc, en termes de time frame, si je prends le important, urgent, on veut que ça soit fait généralement dans la journée même, au maximum là, 48 heures. Ça va dépendre toujours des cas, des situations. Et là, ça demande du jugement, bien sûr, mais c'est juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Donc, qu'est-ce qui est urgent, important? Quelle sorte de choses? Mais tout ce qui va être la résolution de crise majeure. Donc, il faut répondre à une situation qui est critique, comme une urgence en lien avec un client ou une panne qui fait que vos opérations sont en bris de service ou qui va bloquer justement le bon fonctionnement des opérations. Donc, ça, c'est urgent, important. Il faut que ça soit réglé dans la journée ou le lendemain. Des décisions qui vont être à prendre rapidement. Donc, s'il faut ajuster une stratégie à cause qu'il y a un changement de dernière minute ou qu'il y a des opportunités qu'on veut pas manquer, surtout s'il y a des coûts reliés à ça, donc on veut prendre des décisions rapidement, on veut pas étirer ça. Des suivis de performance critiques, par exemple.
je vais donner l'exemple de la santé, mais tu sais, vous allez l'appliquer à votre entreprise, mais à chaque fois qu'on fait une prise de sang, qu'il y a un labo là, qui a une valeur critique, le docteur ne nous appelle pas dans 3 semaines. Tu sais, généralement, le labo va lever le drapeau, va aviser le docteur, puis la journée même, vous allez être informé. C'est un peu le même principe dans vos business. Donc, quand il y a de quoi de critique au niveau de votre performance, comme gérer un employé qui est pas performant ou qui risque d'affecter gravement l'équipe ou un projet, ça peut être une situation qui peut être urgente. Donc, on n'étire pas ça. Et évidemment, toutes les révisions budgétaires urgentes, donc tout ce qui est en lien avec les dépenses, les charges, qui va avoir des impacts, des imprévus majeurs qui demandent un remaniement, une réflexion, parce que ça va affecter la performance globale financière. Donc, ce sont des situations importantes et urgentes. Évidemment, je restais dans des généralités, mais ça vous donne un ordre d'idée. Donc, ça, on doit régler ça rapidement. Maintenant, si on passe à la deuxième case qui est important et non urgent. Donc, le important et non urgent, c'est à planifier dans les prochains jours. Donc, j'ai mis encore une fois un time frame pour vous situer, pour vous aider. On va dire entre 1 à 4 semaines. Ça dépend encore une fois, du cas. Mais comme par exemple, tout le développement d'une vision stratégique. Ça, on va se dire pour le mois, par exemple. Donc, réviser ou ajuster votre mission, votre vision. Généralement, on fait pas ça tous les mois, par exemple. OK? Une fois qu'on le fait, on sait vers où qu'on s'en va. Mais ça peut être de réviser une stratégie d'affaires, par exemple. Un positionnement, une orientation que vous décidez de prendre. Des revues de processus. Donc, on essaye des choses, on veut optimiser peut-être des workflows, on veut améliorer des systèmes, on veut accroître l'efficacité. Donc, souvent, ça va se faire en plusieurs étapes parce qu'on met des choses en place, il faut les tester, il faut les essayer, il faut voir les résultats que ça donne. Donc, on va planifier des changements à venir, on va essayer des choses. Là, on rentre vraiment dans... C'est important parce que ça a un impact global, mais ça n'a pas besoin d'être géré dans l'immédiat non plus. Le coaching d'équipe. Donc, investir dans le développement des leaders émergents, de vos équipes aussi terrain, donc d'avoir de la formation continue, c'est des choses qu'il faut planifier, c'est des choses qui sont importantes, qu'on veut aussi mettre à l'agenda. Donc, on va le planifier, mais on va aussi organiser les moments où ça va avoir lieu aussi peut-être dans le trimestre, dans l'année. Donc, ce sont des choses non urgentes, très important. Donc, on se donne des délais raisonnables. Puis, tu sais, là, j'ai dit 1 à 4 semaines, mais ça peut être pour un trimestre, par exemple, aussi. C'est à vous de voir la perspective que vous voulez y mettre, que vous voulez y donner. Ensuite, tout ce qui est analyse des données, rapports stratégiques. Donc, évidemment, vous devez regarder vos chiffres. Je suis la première personne à vous encourager à le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours, selon les chiffres. Peut-être que vous allez vouloir le faire à tous les jours. Puis je dis pas que c'est pas correct. Si vous avez accès à des rapports facilement, c'est tout à fait OK. Sinon, on veut quand même au moins à chaque semaine avoir le nez dans ce qui se passe. On veut suivre les indicateurs de performance qu'on s'est donnés. On veut être capable d'anticiper les besoins ou s'ajuster. Donc, ça demande un suivi quand même assez rigoureux, qui est pas nécessairement urgent, mais qu'il faut le faire quand même de façon régulière. Donc, ça, c'était pour les parties qui étaient importantes. Maintenant, dans tout ce qui est non important, on a la colonne urgent puis on a la colonne non urgent. Donc, quand on arrive dans ce qui est non important, vous, en tant que leader, positionnez-vous dans votre rôle de PDG. C'est là que je veux vous mettre. Et dans la colonne urgente, donc, c'est pas obligé d'être vous qui faites cette tâche-là. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que c'est pas un niveau qui demande décisionnel plus grand ou qui demande... Donc, vous pouvez véritablement déléguer. Et c'est là où je vais vous amener. Donc, tout ce qui est gestion administrative, c'est super, ça doit être fait, là, ça doit être fait à tous les jours, puis c'est là où vous ne pouvez pas continuer à tout faire, ces choses-là. Donc là, on doit déléguer ça. Donc, valider des documents, de faire la relation des fois entre le client, entre un document signé, des rapports, comptabiliser peut-être des données statistiques, par exemple. Donc, tout ça, ça doit être fait dans la journée ou dans la semaine ou dans les jours, parce que vous avez besoin de ces informations-là. Ça fait rouler aussi votre machine, là, votre entreprise. Mais c'est pas obligé d'être vous qui le fassiez. Donc, toute la gestion administrative doit être déléguée parce que c'est du day-to-day, mais ça doit être fait à tous les jours. Ensuite, tout ce qui est organisation, par exemple, d'événements. Donc, ça peut être de déléguer les détails logistiques de réunions, d'événements, de coordination. On attend la réponse d'une personne, on veut interpeller une autre personne. Donc, vous pouvez déléguer ça à quelqu'un qui va s'occuper de ça ou un organisme ou un employé que vous avez à l'interne. Ça peut être des mandats spécifiques que vous confiez à des employés que c'est pas nécessairement leur job spécifique à eux de le faire, mais vous leur donnez l'opportunité
d'avoir des petits mandats supplémentaires, de leur donner des responsabilités différentes, si ça rentre dans leur force, puis vous avez observé ça. Ensuite, tout ce qui est la résolution des petits problèmes. Donc, tu sais, les petits bobos, là, les petits conflits mineurs, là, que c'est pas obligé d'être vous qui règle, que d'autres personnes peuvent le faire, ben, tu sais, occupez-vous-en pas, libérez votre esprit, prenez pas sur vos épaules des choses futiles. Votre énergie est précieuse ailleurs. Et évidemment, le traitement des demandes rapides. Donc, faut répondre à des courriels, faut répondre à des demandes opérationnelles, mais c'est vraiment plus dans les opérations. Ça n'a pas besoin de toujours être vous. Et c'est votre job de transférer votre savoir ou de mettre en place les fameux processus pour vous aider à faire ça. Et c'est là où ce que l'art de la délégation va passer au travers de votre capacité à créer ces systèmes-là, ces processus-là de façon qu'ils soient performants pour que les gens à qui vous allez le déléguer vont être capables de se l'approprier, vont devenir fonctionnels et éventuellement devenir autonomes. Donc, c'est là où vous devez vous positionner. Mais c'est ce que je vous aide à faire d'ailleurs, si vous voulez qu'on travaille ensemble, c'est exactement ce que j'aide à faire ma clientèle, les gens avec qui je travaille. Donc, le traitement des demandes rapides, c'est important. Bon, on n'avait pas besoin de ça. Ensuite, traitement, et ça, ça doit se faire dans la journée, mais encore une fois, c'est pas fait par vous. Et maintenant, le quatrième élément qui est non important et non urgent, ben là dans la matrice, ça vous dit, là, on enlève cette tâche-là. C'est complètement inutile. Moi, je dose en vous disant qu'on peut le mettre au frigo. C'est-à-dire que ça peut éventuellement faire partie de projets de développement. L'idée est bonne, c'est super, mais c'est pas le moment maintenant. C'est peut-être pas la bonne année cette année. C'est peut-être pas le bon trimestre pour ça. Fait que, soit qu'on élimine les tâches ou les idées, ou qu'on les met au frigo, qu'on les garde pour plus tard. Puis peut-être s'ils sont encore d'actualité, on va les amener éventuellement dans le important, non urgent. Puis peut-être qu'effectivement, jamais on va s'en occuper. Donc, les réunions inutiles. Tu sais, c'est important d'avoir des communications fréquentes, mais il faut que ce soit pertinent. Donc, il faut qu'on ait une fréquence qui soit pas exagérée, puis il faut qu'il y ait véritablement de quoi à dire. Il y a personne qui a de temps à perdre dans des réunions qui servent pas. Donc, participer à des réunions sans objectif clair, sans rôle défini, si notre présence n'est pas requise, ben ça devient des choses à supprimer de notre agenda. Le micro-management, j'en parle tellement souvent. Puis ça, c'est plate à dire, mais tu sais, c'est à force de se voir aller, puis d'avoir des fois quelqu'un qui est capable de nous le refléter, qu'on peut vraiment s'améliorer. Mais suivre de trop près les petits détails de chaque employé, ça vous nuit, ça nuit à l'équipe, ça n'apporte rien de bon, puis ça favorise surtout pas le développement d'initiative et d'autonomie. Donc, on veut travailler cet aspect-là de soi, puis d'arrêter de faire de la micro-gestion. Il faut apprendre à faire confiance. Il faut apprendre à lâcher prise. Puis c'est un entraînement. Hein? Quand vous êtes entraîné à devenir entrepreneur, c'est un entraînement de laisser les autres faire les choses. Ça sera pas fait de votre façon. C'est certain. Mais ça veut pas dire que ça sera pas bien fait. Des projets qui ont aucun impact stratégique. Donc, travailler sur des initiatives qui sont pas alignées avec vos objectifs du moment, c'est pas le temps de mettre ça en priorité. Des objectifs à long terme. Donc, on veut pas non plus travailler on veut travailler sur ce qui est prévu dans votre planning de l'année. On aura toujours des projets qui vont émerger, surtout si vous êtes une personne extrêmement créative, mais on veut pas aller là. Et enfin, toutes les activités superficielles, donc, tu sais, comme répondre à des emails, s'attarder à des outils, dans la perfection, vaut mieux fait puis imparfait que trop parfait puis c'est jamais fait ou on n'arrive jamais au bout. Sinon, si ça doit absolument être fait, ça va tomber dans la tâche à déléguer. Pas nécessairement vous qui allez le faire. Donc ça, c'est selon, si on reprend la matrice, j'ai essayé de vous le décortiquer pour que concrètement savoir, mais moi j'applique ça comment? Là? C'est beau, là. Comment je définis moi ce qui est urgent, ce qui est pas urgent, puis qu'est-ce que je dois déléguer. Donc, c'était ça un peu l'objectif aujourd'hui de la présentation. Maintenant, en termes de synthèse de comment je répartis ce temps-là, ben au niveau de faire maintenant ce qui est important et urgent, normalement, ça devrait occuper 30 à 40% de votre temps. Donc, regardez présentement comment vous occupez votre temps. Et c'est vraiment, c'est là que ma cliente s'est rendue compte que, oh my God, je mets quasiment 100% de mon temps dans cette catégorie-là. Donc, il y avait un déséquilibre et vous devez rééquilibrer ça. Quand on parle de planification et de priorisation, donc c'est important, mais pas urgent, il faut prévoir peut-être un 40 à 50% de son temps hebdomadaire à des activités. Vous allez mettre des blocs, là, des temps de travail pour dédier, pour vous aider à vous accorder ce temps-là. Vous allez le bloquer à l'avance. Déléguer
avec contrôle ou avec maîtrise, donc c'est non important mais urgent. Donc, vous allez identifier vos collaborateurs, vos personnes clés à qui vous allez déléguer tout ça et vous allez confier ces tâches-là. Et ça va prendre environ de 10 à 20 de votre temps, mais pour superviser. Donc, non pas pour le faire, mais pour superviser que c'est bien fait, que c'est fait selon vos standards et que ça répond à vos attentes. Et enfin, limiter ou éviter, donc ce qui est non important, non urgent, mais il devrait avoir aucun temps d'accorder à ça. Là. Tu sais, votre répartition devrait faire en sorte que vous n'allez pas du tout là. Donc ça, ce sont les éléments que je voulais vous présenter aujourd'hui pour vous aider à bien organiser, à bien prioriser votre temps, être capable de définir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui l'est pas, comment est-ce que j'organise, je structure ça. Donc, laisse-moi un commentaire si tu aimais ça de la façon dont j'ai fait ça aujourd'hui, avec un petit support visuel. C'est la première fois que je fais ça. C'est sûr que si tu m'écoutes en audio, tu le verras pas, mais je l'ai bien détaillé. Je serais curieuse de vous entendre. Si tu aimé ça, s'il te plaît, abonne-toi, fais un j'aime, viens m'écrire en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine.